Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Annie, bonjour Shafik. Bonjour Annie, bonjour Gaëlle. Alors j'espère que vous allez bien mesdames. Oui, Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour la session d'hypnose régressive ésotérique d'Annie. Alors, dès que c'est bon pour toi Annie, on t'écoute pour la liste de points. Les points sur d- lesquels tu veux travailler pendant cette session. d'accord. Alors, point numéro un, j'ai des douleurs chroniques j'ai eu plusieurs opérations. À chaque opération, j'ai des douleurs qui apparaissent, qui ne partent plus. J'ai des maladies qui pop. J'ai une maladie de la thyroïde. La J'ai quoi? été obligée de la thyroïde. Ça va trop vite, D'accord, ok. trop rapidement. Euh, je me suis fait enlever l'utérus, les ovaires, parce que j'ai eu une grosse masse. Suite à ça, j'ai un air de bloqué dans toute la jambe, mon dos. Ça fait Attends, longtemps. On n'a pas ok. entendu. Qu'est-ce que tu as? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dans le dos? Ça a été brouillé au moment où tu parlais. J'ai un air de bloqué dans la D'accord. jambe Ok. depuis l'opération. D'accord. Après ça, là, je suis suivie par un cardiologue parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extrasystole. On ne sait pas qu'il y a quelque chose avec le cœur. J'ai des choses des intestins partout. Mon corps est très, très, très sollicité. Je fais de l'anxiété plus, 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 plus. Alors, qu'est-ce qui te rend anxieuse? Tout, 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 tout. J'ai le- on dirait qu'il faut que je vive ma vie à 100 000 à l'heure. Je- On dirait qu'il faut que je fasse tout vite, vite, vite. Alors, est-ce que tu peux mettre tes oreillettes s'il te plaît? Il y a des baisses de son. Alors, Je vais c'est aller, pas. Je je vais pense que aller les ça peut chercher. être une bonne chose que tu ailles les chercher. Oui. Ils sont très rigolos, les interférents. Ouais, la baffe qu'ils vont se prendre aussi, ça va être rigolo. Bah, honnêtement, là, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Ils sont extra... Et c'est des dracos qui se déguisent dans un dragon. C'est vraiment très ridicule. Tu sais, c'est comme la pub sur Facebook. Il y a des habits pour chats pour qu'ils se transforment en dinosaures. Ok, Bah, c'est rigolo. c'est J'aime bien. Est-ce que vous à peu m'entendez? près ça. Oups. Alors, T'as mis les oreillettes? Ok. Oui, Oui? on t'entend. On t'entend. Très bien. Mieux? Mieux? Ok. Je dirais mieux, oui. D'accord. Et tu nous entends, OK. toi? Oui. Alors, il y a deux moteurs de la motivation chez l'être vivant, parce que ça fonctionne aussi avec les animaux. Fuir la douleur et rechercher le plaisir en permanence. C'est lié au système nerveux. Ton système nerveux fait qu'en permanence, tu fuis la douleur, donc le bâton, et tu cherches le plaisir, la carotte. Ces deux moteurs, ça nous vient de l'époque où il s'agissait de survivre. On était dans la nature. Et fuir la douleur, ça pouvait se traduire par fuir la faim, le froid, les prédateurs. Rechercher le plaisir en permanence, ça pouvait se traduire par rechercher un endroit chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui fait qu'au quotidien, on fait ce qu'il y a à faire pour vivre et survivre. De nos jours, on fonctionne encore principalement selon ces deux moteurs. Par contre, on a un petit peu oublié que le mode fuir la douleur, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est un mode turbo. C'est un mode panique. Quand tu fonctionnes en te disant faut absolument que je fasse ça, sinon il va se passer ça, tu te crées la même charge émotionnelle que si un lion était derrière toi et te courait après pour te manger. Donc tu peux pas faire les choses au calme, hein, en réfléchissant sereinement à une situation. C'est plutôt un moteur où tu balances toute ton énergie pour échapper à quelque chose de terrible. Ça crée l'impression de vivre sa vie à 100 à l'heure, que tu balances toute ton énergie pour échapper à quelque chose de terrible. Et si au bout d'un certain temps, tu n'as plus d'énergie, et si le lion est derrière toi, qu'est-ce que ça crée? Ben, je, je, je suis bien fatiguée. Ça crée un burn-out. Ton corps dit Ah, stop. Voilà.
De nos jours, tu feras le test, hein. Mais la dernière fois que je suis parti faire des courses, il n'y avait pas de lion qui me poursuivait. Un chat peut-être, mais pour me réclamer de la bouffe, pas pour me bouffer. Hmm. Donc ce moteur, au final, vaut mieux le réserver pour les cas les plus exceptionnels. Par exemple, protéger la vie de tes enfants, ton chéri, protéger ta vie, tout donner dans un instant histoire de protéger ta vie. Mais dans le quotidien, il n'est pas vraiment utile ce moteur. Parce que rien, en fait, si tu veux, ce moteur, il n'est pas fait pour fonctionner sur la durée. Il épuise tes ressources. Au bout d'un certain temps, on peut même s'épuiser jusqu'à la mort. En fait, c'est pas de moi, hein, il y a un certain Hans Selye qui est considéré comme le père du stress, parce que c'est lui qui a le plus investigué le phénomène du stress. Et le dernier stade de développement du stress, c'est la cause du stress a enfin été levée et on peut enfin rentrer en résilience. Ça veut dire que sans ça, tu peux t'épuiser jusqu'à la mort. Oui. Dans la vie moderne, il y a des galères. Il n'y a pas à tortiller, il y a des galères. On ne peut pas la nier. Par contre, c'est des galères qui te laissent plus de temps de respirer, de trouver une solution viable à plus ou moins court terme. Tu as vraiment le temps. Donc ce moteur, il n'est pas opportun de l'utiliser de nos jours. Réellement. Dans la vie de tous les jours, c'est mieux de s'appuyer sur le moteur plaisir. Alors je vais te donner un exemple de plaisir que tout le monde connaît, mais tellement anodin qu'on n'y prête pas attention. Se laver les dents. C'est loin de passionnant à faire, hein, c'est même plutôt chiant. Par contre, c'est tellement agréable d'avoir la laine fraîche pour aller se coucher le soir, pour aller au travail le lendemain, qu'on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour, sur toute une vie, on s'en lâche jamais. Si on prend toutes les fois où tu t'es lavé les dents depuis que t'es tout bébé et qu'on met tout ça bout à bout, tu vas récupérer du temps, plein de temps. Pas suffisamment de temps peut-être pour construire à toi toute seule les pyramides d'Égypte, hein, c'est lourd à porter ces blocs de pierre à la con. Mais créer un business qui te rende millionnaire, c'est possible. Écrire un livre, deux livres, trois livres, c'est possible. Apprendre une langue étrangère, deux langues étrangères, trois langues étrangères, c'est possible. Donc, en fait, si je te demande de penser à un objectif ambitieux, quelque chose d'énorme, dis-moi dès que tu l'as. Dans quel sens? Un projet, quelque chose que tu ne t'estimes pas encore capable d'accomplir, un objectif de vie, tout ce que tu veux, absolument tout ce que tu veux. Tu l'as? OK. Oui. Ce projet, tu le découpes en étapes, plein de petites étapes. Tu fais une étape par jour, deux étapes, trois étapes en y associant beaucoup de plaisir. Bah là, la question, c'est plus est-ce que je vais y arriver un jour, ça devient quand est-ce que je vais y arriver. Tu vois, ça change complètement la dynamique de pensée. Donc dans cette vie moderne, tout peut fonctionner au plaisir. Tu as juste à découper les projets et faire des petites étapes. D'accord. Comment tu te sens là? C'est mieux? On respire mieux déjà? Oui, oui. Ça s'est calmé. T'as vu? Hmm. Voilà. Alors en plus, on vit dans un monde où il y a des croyances, tu sais, nos croyances, ça crée du placebo et des nocebo, ça agit sur nous. Où il y a des croyances à la con qui circulent dans la société. Par exemple, il y a la croyance que soit on réussit tout du premier coup, et on est un génie, un champion, une championne. Soit on échoue une première fois et on est un gros loser toute notre vie. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est mieux d'être une champion. Indéniablement. Par Hmm. contre, les champions, ils ne sont pas arrêtés après un seul échec. Donc cette croyance est complètement fausse. OK. Tous ceux qui sont des génies dans leur domaine ou des champions, il y avait quelque chose qui ont fait qu'ils ont été au-delà des échecs. Au contraire, ça les a plus motivés. Ils se mettaient plutôt dans une psychologie chouette des problèmes, on va pouvoir progresser. Par contre, celui qui croit à cette croyance du début, bah, ça devient sa réalité. Il essaye une première fois, il a un résultat pourri. Il se dit c'est pas pour moi. Et il ne réessayera plus jamais. Nous, en hypnose, on s'appuie sur une autre perspective. La perspective d'un Thomas Edison. Tu sais, l'inventeur de l'ampoule électrique. Ouais. Il paraît que
avant de réussir, enfin quand il a enfin réussi, il y a un journaliste qui lui a demandé, mais comment avez-vous eu le courage d'affronter un 10 millième échec après qu'il ait échoué 9999 fois à inventer une ampoule qui marche? Et lui, il a répondu, pour moi, ça n'a jamais été des échecs. J'ai juste trouvé 9999 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique. Ah, Donc si tu veux, on est plutôt dans une perspective où il n'y a aucun échec. Il n'y a que des pas vers la réussite. Des étapes qui te rapprochent de ton objectif réalisé. Et ça, on en a fait un prérequis qu'on utilise en hypnose et qui fait qu'on est beaucoup plus efficace en hypnose, mais que tu peux littéralement utiliser dans tous les aspects de ta vie, tous les domaines de ta vie. Et ce prérequis, c'est Annie, dans la vie, il n'y a aucun échec. Il n'y a que des résultats, des pas vers la réussite, des pas qui te rapprochent de ton objectif réalisé. Mais le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. T'es d'accord avec ça? ouais, d'accord. Bon, ça marche aussi en communication, hein. Si tu n'aimes pas la réponse que l'on te fait, reformule la question jusqu'à ce que ça te plaise. Mhm. Alors, D'accord. il ne s'agit pas de se montrer harcelant, juste de comprendre que là, tu rentres dans un autre jeu qui pourrait être le jeu de la négociation. Bon, je fais ça pour toi, tu fais ça pour moi. OK. Voilà, Est-ce que je continue avec ma liste? continue avec ta liste. J'ai 2 chats. Mhm. Je suis une amoureuse des chats. Ouais, c'est une bonne chose, ça. Non, c'est Ouais. pas grave du tout. Ah non, non, mais il n'y a J'en- rien de grave, hein. C'est C'est ce qui même. c'est ce qui te rapproche le plus d'une génie, à mon sens. Il n'y a que les génies qui aiment les chats. Les autres J'en sont ai un. stupides. J'en ai un que j'ai un lien particulier avec, très fort. J'ai eu une communication avec Merci. Anne, Oui, Anne Lafleur, puis elle m'a dit que mon lien était particulier. Puis il y a 6 ans. Il est tout jeune encore, mais là, on a appris au mois d'avril qu'il y a un cancer. pauvre petit loulou. Ouais, Puis les boîtes, il fait une boiterie d'une patte en avant. Puis d'accord. mon deuxième, il a 4 ans. Euh, il est devenu aveugle. Il a des problèmes avec ses yeux, puis il fait des genres de crises d'épilepsie. D'accord. Tous mes chats ont des maladies bizarres. Alors, est-ce que Anne t'a parlé d'effet miroir? Est-ce que c'est quelque chose qui copie chez toi? Parce que t'as l'air aussi d'avoir des maladies un petit peu bizarres de ton Oui, côté. oui, D'accord. oui. Puis elle me dit que ce serait bien de faire une HRE. Ok, bah on y va, hein. Ça. Après ça, je voulais dire que j'ai perdu ma fille à l'âge de 19 ans. Mhm. Ça a fait un gros choc dans moi. Après ça, je me sens pas en sécurité euh, avec jamais. Je me sens pas en sécurité. J'ai une dépendance à la nourriture, dépendance affective. J'ai peur de la proximité affective. Je fuis. Je- Qu'est-ce c'est qui ça. fait, qu'est-ce qui fait que tu te sens pas en sécurité? Bah la cause de ça. Je ne sais pas. Faut pas dire je sais pas. Laisse venir tout ce qui vient. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas en sécurité? Laisse venir. Dis-moi la première chose qui te vient en tête. Je ressens constamment je me sens d'anxiété à l'intérieur. D'accord. Anxiété, anxiété, anxiété. D'accord. Ok. Je suis incapable de. Arrête de dire je suis incapable. Ah, C'est un réflexe, mais tu te rends incapable. En fait, tu crées autant, ton pouvoir créateur crée autant
toutes tes réussites et tout ce que tu veux expérimenter, que en fait, il crée vraiment ce que tu veux expérimenter. Quand tu dis je suis incapable, tu crées la réalité où tu es incapable. Ouais. Ça, faut le comprendre, c'est très très important. Oui, c'est d'y penser puis s'en rendre compte en parlant. Alors, justement, ta prise de conscience et cette session à HRE va faire qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin d'y penser puisque tu vas te positionner, tu vas dire maintenant c'est différent. Je peux tout faire. En fait, ton libre arbitre, c'est toutes les consciences, c'est une loi le libre arbitre. Toutes les consciences ont leur libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je décide ce que je veux expérimenter et c'est créer. Ce que tu t'attends à vivre dans ce monde, c'est déjà créé. Ce qui met des problèmes dans notre vie, c'est qu'on s'attend. L'extérieur nous raconte plein de mensonges. Si tu fais ça, il va se passer ça. Ah ouais. On y croit et on le crée. Mais on utilise notre énergie et notre pouvoir créateur pour créer des choses qui sont dégueulasses. Il y a peut-être mieux à faire. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter, toi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, en vrai? La joie. J'ai plus de joie dans ma vie. D'accord. Alors, la joie, tu la crées toi-même. C'est pas les choses qui te donnent. Alors, c'est ça aussi, ça c'est un problème qui nous vient de l'extérieur. On a tendance à attendre que les choses se passent à l'extérieur pour avoir de la joie. Mais au final, si tu crées de la joie tout le temps, tu changes la vie à l'extérieur. Faut Donc que je ça, trouve. non. Trouver, ça veut dire trouver à l'extérieur. Ou alors, tu dois, toi, faire sortir toutes les basses fréquences pour être dans ta joie à toi. Ensuite, les choses vont arriver à l'extérieur. Tu sais, D'accord, ouais. c'est comme si tu mettais la charrue avant les bœufs, en fait. Oui, c'est mon Mais, style. bah, oui, non, mais c'est une bonne chose parce que d'un certain point de vue, si t'es joyeuse sans rien, sans raison d'être joyeuse, bah tu mets la charrue avant les bœufs. Ah, ouais, Voilà. Et d'accord. c'est là où tu crées une vie qui te donne encore plus envie d'être joyeuse. Donc tout commence par toi en vrai. Et c'est comme tout, hein, l'amour, il y a ceux qui recherchent l'amour mais qui s'aiment pas, ben faut commencer par s'aimer soi-même. Ensuite, ça crée une vie où ils vivent, ils expérimentent l'amour. Tout, la sécurité. Bah, t'installes de la sécurité avant, et puis après, tu t'aperçois que tu es de plus en plus en sécurité. Voilà, tout fonctionne pareil, en vrai. Alors, est-ce qu'il y a des points à ajouter? C'est ça, je suis dépendante de la nourriture, du sucre sucré. Puis j'aimerais ça, me débarrasser de D'accord, ça. En tout cas, allez voir pourquoi. Ça ok, fait le tour. ok. Alors, comment tu te sens quand tu as pris du sucre? Bien. Ok, ferme les yeux. Tu es en train de déguster une sucrerie. Ralentis le temps. Le temps est complètement ralenti à l'extérieur et à l'intérieur. Juste pour prendre conscience de cet état interne qui se crée en toi, cette émotion particulière, quand tu dégustes cette sucrerie. Dis-moi quand tu la sens, quand tu sens cet état interne à l'intérieur. Oui, Allez, commencez quand c'est multiplié par 10, par 100, c'est mieux? oui, Par 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard et à l'infini. Tu es le centre d'un soleil de toute cette émotion dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. C'est mieux? oui. Allez, maintenant tu es dans ton cinéma intérieur. Tu es posé tranquillement sur un fauteuil et tu regardes un film. Et ce que tu vois à la télé ou à l'écran, c'est toi, mais pas tout à fait toi. Alors c'est une version de toi qui vient d'un univers parallèle. C'est ta vie, hein, qu'elle vit.
ou à une vie qui est toute similaire à la tienne. Par contre, elle est joyeuse au quotidien. Et au moment où toi, tu te diriges vers le sucre, elle, en fait, quand toi, tu t'es dirigé la première fois vers le sucre pour résoudre un problème que tu avais, elle a choisi un autre petit rituel. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, c'est juste un choix. Et son choix, bah, a priori, regarde, est-ce que ça te plaît le choix qu'elle a fait? Oui, Ok. Donc, toute cette émotion de bien-être que tu ressens, un, 2, 3, tu lui envoies. C'est comme si tu prenais toute cette émotion qui apparaît dans le cinéma. Au final, c'est comme si tu avais un brouillard de toute cette émotion de bien-être que tu ressens quand tu prends un sucre et qui a été multiplié à l'infini. T'en fais une petite boule d'énergie devant toi, ultra condensée, hein. Tu sens que ça pulse. Tu sens une pulsation de cette émotion dans ton cœur, dans ton corps, dans ta tête. Elle fait même vibrer les murs du ciné tellement qu'elle est puissante et tu la jettes dans l'écran. Alors elle est tellement oui. puissante cette émotion change complètement l'atmosphère de ce qui se trouve à l'écran. Très vite elle rentre dans le corps de cette Annie qui vient d'un univers parallèle et qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Et c'est comme si ça la nourrissait de l'intérieur. Ça changeait les traits de son visage, son langage corporel, la façon dont elle s'exprimait. Très vite, tout en elle peut en faire la représentation faite femme de cette émotion, de cet état. Ça te plaît ce que tu vois? Je suis bien. Bon, allez, maintenant tu rentres dans l'écran et tu vis tout ça de l'intérieur. Tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend, tu ressens ce qu'elle ressent. Le rythme de ta pensée devient le rythme de sa pensée. Même tes énergies s'ajustent jusqu'à matcher totalement ses énergies. Et là, tu vas pouvoir le vivre dans l'intérieur et dans tous les contextes de ta vie, qui est, en fait, c'est ta vie qu'elle vit, mais elle est différente. Tu vas le vivre une fois, deux fois, trois fois, mille fois. Tous ces apprentissages, ça se place aux bons endroits, de la bonne façon, pour que tu puisses les utiliser à partir de maintenant, tout le temps. C'est mieux? Oui. Bon, ok, c'est cool ça. Comment tu te Mhm. sens là maintenant? Détendu. Super. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, ça va. Mm. Ok. Alors. Bon, comment tu te sens, Gaëlle? Alors, c'est très étrange. En fait, la situation ésotérique, elle est assez particulière. Elle est en train de fabriquer un égrégore, en fait. Elle est utilisée pour fabriquer un égrégore de doute. D'accord. Et c'est tellement fort, bah forcément, quand je m'y connecte, c'est assez déstabilisant. Mais c'est tellement fort que j'ai l'impression que les interférents eux-mêmes sont touchés, en fait. Ils se sont pris à leur propre piège. Ils sont dans un état de doute pas possible. Et comme ils ont senti qu'Annie commençait à se libérer, ils sont en état de panique. Et en fait, tout s'emballe dans le système interférentiel, que ce soit Annie ou eux. Tout le système qu'ils ont mis en place était en train de s'emballer. Et c'est ça le feu que je sentais, voilà, voilà. Donc, voilà. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est un vrai bonheur. C'est un peu drôle à voir quand même, la situation. C'est pas, mais voilà, ils sont ridicules, mais voilà. Donc voilà, un peu ce que je perçois. Aïe, 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 des champions du monde. Là, j'avoue, il fait un peu baltringue. C'était un peu la septième compagnie, là, Ah, là, je pense que oui, effectivement, c'est indéniable. Bon, allez. Ah, commencez quand vous êtes bien. Commencez quand vous êtes parfaitement détendu et l'esprit léger peut commencer à se focaliser sur les terres et là vous voulez aller. Commencez, Annie, quand tu fais quelque chose de très utile pour toi. Commencez, Gaël, quand les hautes fréquences se répandent dans tout ton corps et créent un grand nettoyage. Commencez quand vous vous libérez toutes les deux de toute trace de basse fréquence. C'est comme un nettoyage d'une infinie douceur et il y a un portail de haute fréquence qui s'ouvre devant vous et c'est comme si vous pouvez sentir une sorte de courant d'air sur votre peau au fur et à mesure où les basses fréquences quittent votre espace, votre corps, tous vos corps et se dirigent vers ce portail, cette ouverture.
Derrière ce portail, il y a une dimension d'infiniment de fréquences de joie où les basses fréquences n'existent pas. Il n'y a toujours eu que d'infiniment hautes fréquences dans cette dimension. Et le nettoyage se poursuit à chaque inspiration et à chaque expiration davantage. Tout ce qui est lié à la physicalité, la dualité, la matrice, c'est annulé. Choc fréquentiel, ça disparaît. Tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau, ça peut partir facilement. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, vous serez au bon endroit et au bon niveau. Au bon endroit pour voir, entendre et ressentir au bon niveau pour investiguer de la bonne manière. À 1, vous serez parfaitement confortable, extrêmement confortable dans vos énergies, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 1, vous serez parfaitement bien pour tout régler. Alors à 10, encore une bonne inspiration et... Ah, c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement par lui-même, n'est-ce pas? Hmm. 9. Les chiffres sont comme des paliers. Et comme les marches d'un escalier, ils vous emmènent. Marche par marche, palier par palier, au bon endroit et au bon niveau. Au bon endroit pour voir, entendre et ressentir, et au bon niveau pour investiguer de la bonne manière. C'est comme si à chaque marche et à chaque palier, vous entrez dans une ambiance un petit peu différente. Et de plus en plus différente à chaque nouvelle marche et chaque nouveau palier. Et c'est fantastiquement, confortablement que vous rentrez dans cette ambiance hypnotique et dans cet espace éthérique. 8. Vous êtes de plus en plus conscient des signaux subtils de l'éther. Et vos perceptions télépathiques s'amplifient et s'amplifient encore à chaque instant, jusqu'à un niveau tel que nul ne peut, ne sait, ne pourra jamais voiler votre regard. 7. Et commencez quand vous modulez vos fréquences à l'intérieur jusqu'à atteindre la fréquence qui est idéale pour investiguer et pour tout régler. 6. Et c'est de plus en plus rapide, confortable même à chaque palier. 5. Vous entrez de plus en plus confortablement dans cette ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4. 3. 2. Et 1. Comment est-ce que vous vous sentez? Détendu. Et c'est que le début. Après la détente vient la joie. Bon, Gaëlle, comment tu te sens? Ça va, ça va. Alors, il y a, alors il y a juste, non, c'est pas du tout agréable, mais j'ai coupé les sensations. Il y a une espèce de, comment on peut appeler ça? Une espèce de collier que Annie peut pas voir, mais qui lui rentre dans le cou avec des espèces de barres de dents, en fait, là. Mhm. Et il y a à peu près l'équivalent au niveau de au niveau du dos, donc qui la gêne et qui lui fait du mal. C'est fait pour pomper, récupérer les énergies, la contrôler, l'empêcher de bouger aussi. D'accord. Tu me laisses parler avec Annie et Thierry? Ouais, elle est en situation de panique là par contre. Alors, laisse-moi parler avec Annie. Coucou Annie. Ouais, non, je suis occupée là. Je suis occupée. Et ça va, ils arrivent. Il arrive. Je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça, il faut que je mette. Non, je suis occupée. C'est vraiment pas le moment de me déranger là, vraiment pas, hein. On va tous mourir sinon. On va tous mourir si, me dérangez pas. Me dérangez pas. Ils arrivent. Fiche le temps.
temps est figé? C'est ralenti et là, il vient de se figer, oui. D'accord. Lis mes pensées. Ah, oh, mal de tête. Attends. Non, un, 2, 3, choc fréquentiel. Plus de mal de tête. Lis mes pensées. C'est quoi ça? Je comprends. J'arrive. Hein? T'es sûr? Oui, lis mes pensées. Qui je suis? Pourquoi je suis là? C'est ma partie physique qui t'envoie. Ouais. Ça va vraiment pas, hein. Forcément, t'es occupé à Pas faire comme de la pour moi. merde là où t'es. Eh ben oui, mais il faut fuir là. Non, pourquoi? Je dois protéger ceux que j'aime. C'est qui ce thème? Ben, je le vois pas, mais ils sont dans le wagon. Ils sont dans le wagon, je suis dans la locomotive. Faut que la locomotive, elle avance, hein. Et il faut qu'elle avance, il y a un dragon derrière nous, là. Fiche le temps. Il y a le conducteur qui me presse de rester au travail. Fige le temps. Lui-même est figé. Pourquoi ta partie physique m'a envoyé? Parce qu'elle n'arrive pas à vivre. Non, pourquoi moi? Ah, c'est ton travail, c'est ce que tu fais. T'aimes bien faire ça. Et est-ce que je le fais bien? Oui. Si ta partie physique me fait confiance, est-ce que ce serait pas une bonne idée que toi Ah, aussi tu me fasses confiance? Choc fréquentiel. Va à la cause ésotérique de ce qui crée le mal de tête. Montre-moi ce que c'est. alors, Figé, verrouillé. il y a le collier et il y a le doute. Tout ce qui n'est pas doute n'a pas de place ici, dans cet espace. Alors, un, 2, 3. Choc fréquentiel. Tu me laisses? Est-ce que tu m'autorises à travailler? J'ai besoin d'un accord. Ah oui, je veux pas rester comme ça. Allez, un, 2, 3. Le collier, ce qui aussi t'enserre le dos, ça tombe. Je peux me retourner maintenant. Oui, et tu peux attraper ce collier et tu le donnes à manger au conducteur. Il le fait? Oui, Pourquoi il le fait? il est dans mon espace. Et tu as ton libre arbitre. Le libre arbitre est tout puissant. Tu décides, tu crées. Oui. 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 Alors, ce doute-là, je trouve ça super rigolo que tous ces interférents commencent à douter. Justement, C'est panique aussi. Ils se sont pris au propre jeu, en fait. exactement. Et tu sais pourquoi? C'est pas un dragon, hein. Peu importe ce que c'est. Tu sais pourquoi? Hmm. Bah c'est simple. Ils vivent dans une réalité où il y a du doute. Donc ils se créent aussi cette réalité où il y a du doute. Parce que même s'ils croient ne pas avoir de pouvoir créateur, Ouais, ils en ont. eh oui, comme toutes les consciences. Et ouais, et en fait, ouais, oui, ils se prennent à leur propre jeu, en fait. Bon, allez, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence Mhm. et t'embarques avec toi tous ceux qui ont de l'importance pour toi, ceux qui te sont proches. Oups, et vous voilà à la plage. Alors, c'était qui, ceux qui te sont proches? Mais mes chats. Ils sont là avec toi? Hmm. Ils ont pris tes chats en otage? Ouais, j'avais un doute. Bah, c'est toujours En fait, le doute, c'était le doute de qui il y avait dans le wagon. Et en fait, ouais, il y avait mes chats. Bon, Il y avait le doute de ce qui nous poursuivait. En fait, c'était que du doute. Le doute que j'y arrive, le doute de ce qui se passait vraiment. Oui, en fait, c'était du doute tout le et temps. j'aime beaucoup ce que tu me dis là, parce que tu l'as mis au passé. C'est que Oui, tu as c'est déjà fini, hein. senti que tout le doute est évacué hors de ton corps là maintenant. Parce que dans cette dimension d'infiniment haute fréquence de joie, comme les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent, tu peux sentir tout le doute qui quitte ton corps. Le corps émotionnel se libère peu à peu du doute. Et à 3, 1, 2, 3, oups, plus de doute. C'est mieux? C'est mieux. Oui. Allez,
Par télépathie, dis au chacha de faire la même chose. Ils sont, ils ont du mal à être accessibles. Ils sont en position, ils crachent, ils veulent. Pourquoi ils crachent? Qu'est-ce qui les fait cracher? Lis leurs pensées. C'est le dragon. Il n'est pas là le dragon. Dans cette dimension, il n'existe pas. Il peut pas vous suivre ici. Ils sont pas encore calmés. Tranquille. Laisse-les tranquillement se nettoyer. C'est comme si toutes ces super hautes fréquences ambiantes, ça commençait à les nettoyer de plus en plus, à créer de l'apaisement. Alors, Ils sont en est-ce train de qu'il se toiletter là. est-ce qu'il y a de la peur chez toi? Oui. Un, 2 et 3. Plus de peur. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui. Un, 2 et 3. Plus de colère. Plus tu te libères de ces basses fréquences, plus tu commences à te souvenir de ton pouvoir créateur et du libre arbitre. Au niveau du libre arbitre, la peur ne sert à rien. Tu crées la vie que tu veux vivre. La colère n'a aucune importance et ne sert à rien non plus. Tu n'as pas besoin d'être en colère puisque c'est toi la créatrice de tout. Le doute, bah il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Mhm. Un, 2 et 3. Plus de tristesse. C'est mieux? Mhm. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oui. Un, 2 et 3. Il n'y en a plus. C'est mieux? Mhm. Alors, Mhm. t'aimes bien te baigner? Ouais, il y a mal de tête, hein. Alors, un, 2, 3. Va à la cause ésotérique de ce mal de tête. C'est une promesse faite à mon frère. C'était quoi la promesse? En fait, c'est moi qui l'ai remplacé à la loco. Il est où ton frère? Il est mort, décédé de maladie. C'est pour ça que je l'ai remplacé à la loco. Non. Écoute, là, t'es dans l'éther. Mm. Ta conscience est énergétique et immortelle. Tu as vécu des milliards de vies. Où est ton frère? Où est sa conscience? Bah là, il est là devant moi. D'accord. Regarde ses yeux, c'est lui. Mhm. Bon, Bah, qu'est-ce qu'il fait là? demande-lui. Bah, c'est parce que je l'ai appelé. Oui. Demande-lui ce qu'il est en train de vivre là maintenant. À peu près la même chose que ce que je vivais. D'accord. Bon, au final, tu l'as pas remplacé à la loco. Ils ont créé une loco pour toi et pour lui. C'est ça. D'accord, en fait, tu as créé une loco avec ton pouvoir créateur. Oui. Bon, ce serait pas le moment où tu transformes tout ça en spa, avec une piscine où tu peux déguster un cocktail de fruits. Oui. Détendu. Relax de chez Relax. Tu peux même faire un bain de boue si tu veux. Il paraît que c'est très très bon. Et là, tu papotes avec ton frère. Tu lui apprends le libre arbitre et Mhm. lui-même se libère de toute trace de basse fréquence. Il paraît que les bains de boue, c'est exfoliant, exfoliant. Donc c'est comme si toutes les basses fréquences, c'était parti. Et d'ailleurs, c'est pas de la boue, c'est de la confiance en soi liée. Solide. Voilà, solide. Ça nettoie tout ton corps et chacune de tes cellules se purge littéralement de toute basse fréquence. Des souvenirs reviennent de moments où tu avais confiance en toi dans un domaine ou dans un autre. Et tu peux voir tout ce que tu voyais à l'époque. Entendre
tout ce que tu entendais, tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit pour te mettre dans des fréquences de confiance en soi. Plus le rythme de ta pensée change, redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici et maintenant. Et plus tu peux sentir en toi une sensation de confiance en toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire dès que tu l'as décidé. Mieux? Hmm. Alors, Annie Physique, tu ressens déjà la confiance en toi? Oui, Comment ça quand c'est multiplié par 10? très bien. 100, 1000, 10 000, 100 000, multiplié par 1 million maintenant. 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Et à l'infini, très vite, tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Ça fait du bien? Oui. Je suis en train d'expulser la poussière de charbon. Ah, mais non. Non, 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 non. Transforme tout ça. C'est ton pouvoir qui a créé les choses. Donc tu peux donner la forme d'une poussière de charbon, tu peux transformer ça en un doux parfum, l'odeur de la rose, ou toutes sortes de... La rose, ça fait un petit peu papier toilette, je sais pas pourquoi, en termes d'odeur. Transforme-la en une fragrance que t'aimes beaucoup. Hmm. Du jasmin en été, par exemple. Chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, c'est très bien aussi. Ça fait du bien. Oui. Alors, maintenant que ton frère a compris, et c'est le moment où tu fais le deuil avec lui. Bon, tu lui dis, Hmm. écoute, Loulou, maintenant tu as ton pouvoir créateur, donc tu crées ton portail de haute fréquence, et tu choisis l'endroit où tu veux passer toutes tes autres vies, dans les hautes fréquences. Et souviens-toi toujours de ton libre arbitre. C'est bon? Ouais, il est content. Cool. On s'enlace et puis il part dans son... Super. Alors, est-ce que les chachas, ça aime traîner dans la boue? Non, non. Pas trop. Ça aime pas l'eau non plus. Oh, Par contre, ça aime bien prendre des bains de soleil. oui. Non. Et ils prennent un gentil bain de soleil là. Ça nettoie Hmm. toute trace de basse fréquence. Hmm. Tu me laisses parler avec le premier chacha? Hmm. Un, 2 et 3. Salut toi. Hmm. Il s'appelle comment, Annie Physique, le chat avec lequel tu as un lien très très fort? Mousse. Il s'appelle Mousse? Oui. Mouse comme une souris ou mousse? Mousse. Mousse. Mousse, comme de la mousse au chocolat. Oui. Oh, ça c'est classe comme nom. Laisse-moi parler avec Mousse. Coucou Mousse, Oui. ça va? Hmm. Comment tu te sens? Encore un peu perdu. Oui, ça se comprend. Dubitatif, je me demande ce qui s'est passé. Bah, ce qui s'est passé, c'est que ton humaine, elle a retrouvé son libre arbitre. Mais ton humaine, tu l'aimes beaucoup, mais tu dois aussi retrouver ton libre arbitre. Regarde ce qui se passe sur ton corps physique. Je fais comme mon humaine. Tu fais comme elle, sauf que comme ton humaine, tu vas apprendre un truc. Ton pouvoir créateur crée tout. Ton libre arbitre crée tout. Tu crées le meilleur de ce qui t'arrive, mais aussi le pire de ce qui t'arrive. Donc cette maladie que ressent ton corps physique, ce qui s'appelle le cancer, c'est toi qui es en train de le créer. Le fait de boiter, c'est toi qui es en train de le créer. Pourquoi tu n'utilises pas ton pouvoir créateur pour créer un corps souple, parfaitement fonctionnel, qui te permet de courir après tout ce qui bouge? Les dames chacha, les oiseaux, gambader, apprécier la vie, vivre la meilleure vie qu'un chacha peut vivre.
les entraves qu'on avait aussi, qui me perturbaient. Mais elles sont plus là, là, maintenant. Là, je Non. te demande là maintenant de changer les choses, de changer ta façon de faire et d'utiliser ton pouvoir créateur pour créer. D'ailleurs, à partir de maintenant, tes hautes fréquences. Regarde comme ça fait sauter toutes les entraves. Il n'y aura plus jamais d'entraves. Tu auras juste besoin d'élever tes fréquences de joie pour te libérer de toutes les entraves, quelles qu'elles soient. C'est mieux? Ouais. J'évacue les énergies, maintenant. Ouais, Je peux. ouais. Ah, je fais bien. Ça te Super. plaît? Mhm. Regarde ton corps physique. Il faut vraiment que tu régénères ton corps physique. C'est ton véhicule. Et ton véhicule, tu refuses qu'il soit malade. La maladie n'existe plus. Tu fais tout sauter. Choc fréquentiel. Mhm. Regarde la vie que ça va te créer. C'est bien que mon humaine, elle est bien. Super. Ah, j'aime mon humaine. Cool. Allez, Annie déconnecte, déconnecte totalement. Et maintenant, laisse-moi parler avec le deuxième chacha. Comment il s'appelle, celui qui est aveugle de 4 ans? Snooky. Snooky. Non, Alors, Snooky. Snooky. Oui. Laisse-moi parler avec Snooky. Salut Snooky. Mhm. Ça va? Mhm. Lis mes pensées. T'es venu aider l'humaine. Ton humaine à toi. Mhm. Ouais. Tu sais, les humains, des fois, ça fait des erreurs. Ça se trompe de jambe en enfilant son pantalon. Faut les Y a qu'à pas surveiller. porter le pantalon. C'est bizarre comme truc. Pourquoi vous faites ça? Bon, Nous, on s'embête pas, hein. c'est une façon de pas, c'est une façon de parler. Je veux dire, ton humaine peut-être elle porte des jupes, mais tout ça pour t'expliquer, c'est que les humains, faut que tu les surveilles, sinon ils font des bêtises. Oui, ça, je sais. Alors, comment tu fais pour les surveiller si tu vois pas ce qu'ils font? J'avais trop de feu ici. Ah, et Il y ça avait trop fait, de feu. oui. Maintenant, il y en a encore ou il y en a plus? Non, c'est doux maintenant. D'accord, Non, non, il n'y a pas de feu. C'est doux. d'accord. Alors, est-ce que tu retrouves la vue? Je peux. Tu fais ce que tu veux, ton libre arbitre. Tu décides de tout. Dis-moi dès que c'est bon. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est parfait? Il y a un truc. Dis-moi. Et je regarde mon humaine. Mhm. Euh, il reste un micro-doute. Chez qui? Chez toi ou chez ton humaine? Chez moi. Pourquoi t'as du doute? Qu'est-ce qui te fait douter? Je me demande si c'est ce que mon humaine, elle veut. Bah demande-lui. Plutôt que de maintenir du doute, demande-lui, tu seras fixé. Demande-lui qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut le respect de mon libre arbitre. Et elle me dit qu'elle veut le meilleur pour moi. Alors, au-delà de ça, est-ce que tu te rends compte que ton humaine, ils ont utilisé toi, ton frère Chacha, pour la forcer à conduire, à rester dans cette création? Est-ce que tu te rends compte qu'elle t'aime de façon infinie, ton humaine? Oui. Je sais que tu l'aimes pareil. Mhm.
Ton humaine, elle veut que tu sois en forme et que tu vives très très longtemps et une très très jolie vie. Elle ne veut rien d'autre. C'est mieux? Mm, mm. Oui, D'accord. c'est mieux. Je préfère les énergies là, hein. Maintenant, Ouh, regarde ce beau fond de dragon là qui est dehors. mais c'est pas un dragon. C'est quoi? C'est, c'est c'est une quinzaine de dracos et de lézards qui portent un espèce de déguisement de dragon, mais super mal fait. Et c'est pour ça qu'il veut pas qu'on les voit, parce que si on les voit, ben, on va capter la supercherie. Voilà, et ils sont complètement grotesques, quoi. Ils s'en mêlent les pattes. Ça, c'est pas franchement, c'est pas agile, hein, des dracos. Et ils s'en mêlent leurs pattes dedans, ils s'engueulent entre eux. Il y en a qui ont peur, ils sont complètement, et puis ils suivent la loco, et il faut pas qu'ils soient trop vus, mais il faut quand même qu'ils soient vus pour angoisser. Ils sont, ils- là, je m'étrangle parce que eux-mêmes, ils s'étranglent avec leur propre Non, basse fréquence. je veux que tu prennes du recul et que tu regardes à quel point ça sert à rien le doute. Oui, bah Ils oui, se c'est le sont, in- but. ils se sont intoxiqués eux-mêmes avec le doute. Et c'est pour ça que les interférences sont toujours perdants. Parce qu'ils se nourrissent de ce qui est pire comme émotion. Littéralement, ils font les poubelles de l'expérience humaine. Comment tu veux être en bonne santé si tu te nourris de ce qui est pire dans l'espèce humaine? La colère, ça te fait perdre le contrôle. La peur, t'as pas de contrôle quand t'as peur. Ça coupe les jambes. Pareil que la tristesse. Hmm. Le doute. Autant s'accrocher une main et un pied dans le dos pour grimper l'Everest. C'est très très con. Alors quant au manque de confiance, à chaque fois qu'on fait une session d'HRE, ils se font défoncer et ils comprennent pas pourquoi. Oserais-je accuser leur régime alimentaire? Oui, je pense que c'est assez évident. Bah là, oui. Bah oui, c'est une évidence. Attends. Bah oui. Allez, fais Hmm. le plein de joie et mange tes croquettes de joie avec du pâté de joie. Là, tu es dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Et toi et ton frère, vous allez vous refaire une... J'aime pas le terme. Pour prenez du poil de la bête plutôt. Cool. Allez. Bon, tu me Bien laisses sûr parler avec qu'on ton est humaine? beau. Attends, on est des chats. Attends. C'est clair. Vous êtes magnifique. Un, 2, 3. Annie déconnecte. Bon. Annie, regarde ton corps sexuel. Il est Est-ce que vide. les... Hein? Il est vide. Comment ça vide? Inerte. Comment ça se fait qu'il est inerte? Là, normalement, devrait y avoir de la joie qui circule, non? Mais elle n'arrive pas à descendre. Elle reste bloquée. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste bloquée? C'est moi. Pourquoi? Ah, j'avais tout bloqué. Pourquoi? J'avais bloqué au maximum les descentes dans mon corps sexuel pour pas qu'ils s'en servent. Ouais, mais en même temps, c'est pas la bonne façon de faire puisque ton corps sexuel, c'est le siège de ton pouvoir créateur. Comment tu peux créer et surtout créer une porte de sortie si tu bloques ton corps sexuel? Non, je m'en suis rendu compte, là, c'est en train de circuler. Ça commence à descendre. Voilà. C'était un vieux réflexe. Ok, ton corps mental. Nettoie toutes les croyances limitantes. Il y en a encore un tout petit peu. Il y en a encore un tout petit peu. Elles sont surtout, c'est pas tant des croyances limitantes, c'est des espèces de bouts de croyances. Elles sont pas construites, mais justement, je Choc les vire. fréquentiel, tu nettoies tout par les hautes fréquences. Il ne reste que les croyances les plus porteuses, ton pouvoir créateur. Tu es l'être suprême et tu crées tout, absolument tout ce qui t'arrive. Tu es au centre de ton expérience humaine. Tu décides de tout. C'est mieux? Hmm. Ok. Bon, c'est pas le moment où on va filer des coups de pied au cul, là? Bon,
T'as complètement changé la création, la co-création où tu étais. Mhm. Donc là, maintenant, tu es dans un spa à la cool. Mhm. Et au final, tu peux t'apercevoir que c'est comme s'il y avait une boule à neige. Et à l'intérieur de cette boule à neige, il y a tous les dracos et tous ces interférents. Tout ce qui était lié à cette co-création est enfermé. Et tu peux les secouer dans tous les sens. Et c'est super amusant. Le conducteur, il savait plus. Alors, il y a un truc, c'est que le conducteur, il a un doute d'être un interférent. Tu sais, est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est un interférent? Ça a été un humain. Ça a été un humain? Hmm. Est-ce que c'est un humain qui t'est proche? Non, Ok. non, non, on se connaissait pas. Non, non, ça a été un humain. Donc tu vas lui dire deux possibilités à partir de là. T'es visiblement un traître à ton espèce. Soit tu ouvres ton portail de haute fréquence, tu redécouvres le libre arbitre et tu te barres. Soit, bon, je te réserve une infinité de milliards de vies les plus dégueulasses qui soient. Qu'est-ce que tu choisis? Bah, bien sûr qu'il veut partir. D'accord. Il va abandonner ça. Attends. Et Laisse-le faire et dis-moi dès ouais. qu'il est parti. Bien évidemment, ces accords sont révoqués dans ton Hmm. espace. Dans ta création, tu ne laisses plus rentrer ce tocard. Bah oui, il y avait un lien qui s'était établi, une espèce de lien de solidarité entre nous. Oui, oui. J'en suis persuadé. Ben, tu lui as sauvé ses fesses, donc il peut te me remercier. Tu l'as fait avec une certaine... Enfin, moi, je l'ai fait à ta place, parce que je suis payé pour ça, avec un certain dureté. Mais d'un autre côté, je parie qu'il te remercie là maintenant, non? Ah oui, très content. Ok, cool. C'est Tu, ok. m- tu me laisses parler avec le chef des interférents? Ah, C'est moi le chef, t'es sûr? je sais pas. Je sais pas. Ah, mais arrête de douter de tout, là, ça devient ridicule. Le jour où on va mettre les cons sur orbite, toi, t'as pas fini de tourner, hein. C'est beau là-haut? Bah, j'en sais rien. T'as déjà Euh, été? c- je sais pas si je dois les tourner. Non, c'est une expression. Ça veut dire que t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Là, je suis un peu. Je sens qu'il y a un truc. Je crois que je suis. C'est fatigant, hein, de courir comme ça, là, et tout, tout contrôler, tout essayer de contrôler. C'est fatigant. Ça marche pas comme je veux, en plus. Bah oui. Pourquoi? Ah, bah, t'as vu avec qui je suis? Non, là t'accuses les autres, mais tu devrais prendre la responsabilité de tes actes en vrai. Non, mais moi aussi, hein, quand même. Ça, bah oui, non. Bah, si j'étais un chef, à vrai, mes hommes, ils seraient pas comme ça, quoi. Donc, non, bah oui. C'est bon. Non, en fait, non, je crois que tu te fourvoies. Tu te mens à toi-même. Je pense que ton régime alimentaire est tout pourri et que ça pèse grandement sur ta psyché. Bah, déjà sur mes performances à la course, ça c'est sûr. Sur toutes tes performances. C'est pas qu'une question de course. T'as des ailes, donc tu peux voler. Pourquoi tu cours derrière cette locomotive comme un gros blaireau? Pourquoi t'as pas créé ou fait créer par l'humaine, parce qu'a priori t'as pas de pouvoir créateur, un autre wagon où t'aurais pu te poser avec tes potes? Ben non, il fallait tenir le dragon, le faux dragon. Mais tu crées plusieurs. Non mais t'es bête ou t'es bête? Tu crées plusieurs wagons et le dragon il est en haut en train de se poser et en train de vérifier que personne ne descende du train. Mais Oh, j'ai jamais faut... pensé à ça, moi. Bah oui, c'est ce que je dis, t'es un peu bête. C'est au début, il y avait un super truc, hein. Puis ça se désagrégeait petit à petit. Donc on a dû essayer de créer ça. C'était comme si tout nous échappait, quoi. C'était notre beau dragon qui était super bien constitué et tout. Ça devenait du n'importe quoi. Il devenait du papier. Ça se déchirait. C'était horrible. On devait toujours colmater les trucs. Va la cause ésotérique de ce problème.
Ah, c'est le doute. Ouais. Maintenant, regarde si t'avais choisi la peur. On aurait fini par perdre le train. Et si t'avais choisi la colère? On se serait consumé nous-mêmes. On se serait embrasé. Oui, ou en tout cas, bon, dans tous les cas, t'aurais fait de la merde. Est-ce On que... se serait même entretués entre nous, j'ai l'impression même. Oh, bah en plus. C'est vrai que c'est dur de garder le pouvoir hein, quand on se fait la guerre pour du contrôle. Hein. Alors dis-moi, petite question. Ouais. Je me sens pas bien là, hein. Bah oui, je comprends. C'est très très inconfortable. Tu me mets dans une situation de doute, mais pas le même doute qu'avant. C'est une autre un autre doute. C'est plus profond. C'est pas un doute. C'est un autre truc. Est-ce que tu te rends bien compte que c'est tout pourri le doute? Bah là, je me rends compte bien, oui. Est-ce que tu te rends bien compte que les basses fréquences sont tout pourries? Mais c'était le but de créer. On devait créer du doute à fond. Il fallait toujours en fournir plus, Mais plus, qui est-ce plus. qui t'a dit ça? Regarde comment le doute contamine tous ceux-mêmes qui t'ont dit ça. Bah oui, c'est pareil pour eux. Ah ouais. Eh, c'est un secret, mais t'as pas envie d'essayer la joie? Je sais pas, on m'a dit que c'était pas top, hein. Mais c'est parce qu'ils ont pas essayé, peut-être. Essaye la joie. Sinon, je vais aller à cataxer. Là, je vois. Alors, attends. C'est quoi ce truc déjà? Faut que je retrouve, hein. C'est comme si je cherchais un truc dans ma poche, tu sais? Mais je le trouve pas. Je sais que c'est dans ma poche, mais je le retrouve pas. Peut-être que tu regardes pas dans la bonne poche. Ah oui, c'est vrai. T'as de bonnes idées, toi, quand même. Merci, c'est gentil. Ah ouais, je connais ça, hein. Je Ouais, connais ça. bah oui. Oh. Mieux? Oui. Mhm. Du coup, il y a mes frères qui fouillent dans leur poche. Tu m'étonnes. Des fois qu'ils auraient la même chose de leur côté. Il y a ma femelle qui est contente. Qu'est-ce qu'il est con. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, Comment? mais c'est compliqué de gérer un foyer, de fonder une famille dans ces conditions. Comment tu veux qu'on fasse, toi, en courant tout le temps? Non mais, en fait, quand t'es en couple, mais le doute est destructeur, t'imagines pas? Faut surtout jamais de doute quand t'es en couple. Sinon elle va te bouffer tout cru, ta femelle. Quel nono. Je suis désolé, hein, je veux pas t'insulter bêtement, mais tu te rends bien compte que tes choix étaient au mieux hasardeux. Oui, non, mais oui. Ben oui, je me rends compte que c'était n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Bon, allez, Annie déconnecte. Quand est-ce qu'ils sont tous barrés? C'est bon. Ok. Annie, je veux que tu Il y a le m'emmènes. dernier de la classe qui vient de partir. Cool. Annie, je veux que tu m'emmènes avant. Alors, Mhm. avant. Avant toute interférence. À une époque où tu étais totalement libre et totalement désinterféré. Et un, deux, trois, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? C'est assez déstabilisant. Pourquoi? C'est moi. Je suis pas très. C'est un autre mode de vie, c'est une autre façon d'être. C'est pas très émotionnel. Ça l'est, hein, mais pas très. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que c'est sur cette planète? Non. D'accord. Non, non, non. Est-ce que t'es un homme? Est-ce que t'es une femme? Femelle. Une Ouais, femelle. une femme. Ok, Ouais, une femme. d'accord. C'est humanoïde, mais c'est. Enfin, c'est pas humanoïde, c'est de forme humaine. C'est de forme humaine.
D'accord, très bien. Alors, raconte-moi, J'aime pas ce que je vois là. qu'est-ce que Je me tu vois vois? signer un contrat, Avec qui? un consortium. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des volontaires. Pourquoi faire? Une mission de botanique, botanique sur Terre. Une Étude de la botanique. étude de la botanique sur Terre. Notamment les arbres. D'accord. Nous, ça les intéresse parce que on n'a pas trop ça sur chez nous. On a des plantes, hein, mais les arbres, on n'a pas. Et en fait, moi, je suis botaniste, je trouve ça passionnant, les arbres. Et Alors, j'aimerais aller étudier ça. chut, Mais ça, il y a un truc qui me... chut, remonte avant. Quand tu apprends qu'il y a l'opportunité d'aller étudier les arbres. Hmm. Allez, un, 2, 3. T'es dans les terres. Là maintenant, tu vas te poser la question avec tes propres perceptions. C'est quoi un arbre? Comment ça fonctionne? Comment ça vit? Et pourquoi il n'y en a pas plus que ça sur ta planète? C'est les conditions de pression et la nutrition des sols qui est pas adaptée pour les arbres. Alors, la pression. La pression, elle est liée à quoi? C'est la pression atmosphérique. D'accord. Alors, un, 2, 3, tu vas créer un dôme Hmm. qui, Quelle taille? aussi grand que tu veux, Mhm. un dôme qui va absorber une grande partie de la pression. À l'intérieur, il y a la pression qu'il faut pour faire pousser tous les arbres que tu veux. Et beau. Alors des arbres, il y en a de toutes sortes. Il y a des marronniers. Alors les marronniers, ça se mange pas. Des châtaigniers, c'est mieux. Mais pourquoi? On peut avoir tous, hein? Mais parce que ça se mange pas. Les, Mais, cha- il les y en a des... châtaignes, les châtaignes, ça se mange. Ben oui, mais on peut mettre des arbres qui se mangent pas. Il y a des choses qui sont jolies. Alors il y a des choses qui sont jolies. Alors si t'aimes bien les marronniers, tu peux mettre des marronniers. De toute façon, le dôme, il est aussi grand que tu le souhaites. Ah ouais, je peux mettre des séquoias aussi. Ouais. Il y a des pommiers, des Ouais. poiriers, C'est vrai que les fruits, c'est sympa. des J'ai... papayers. Oh, t'as vu les pruniers quand ça fleurit, c'est joli, hein. Ouais. Il y a des Un seul cerisiers, pleureur. Oh, les cerises. C'est joli, c'est tout rouge. des noisetiers. Hmm, ça sent bon. C'est un échantillon de tout ce qui existe sur la planète instantanément. Oh, j'ai envie de faire la sieste sous un arbre. Oh, Justement, ça doit être bien. tu peux imaginer qu'il y a du gazon, de l'herbe, Ah, et tu sais quoi? Tu peux même inviter tout ton peuple à venir se poser de temps en temps. C'est quelque chose qui peut être suffisamment grand. Tu peux même imaginer, parce que bon, pour faire pousser toutes les conditions existantes, tu peux même imaginer des montagnes. Tu peux créer des chemins de randonnée, toutes sortes de choses. Ça te plaît? ouais, c'est super. Cool. On peut avoir une plage? Oh, bah alors lâche-toi. Vous avez pas de plage? Une mangrove. J'ai envie d'une mangrove. C'est quoi une mangrove? Alors excuse-moi, je connais pas. Des palétuviers? C'est C'est quoi des beau, les palétuviers? palétuviers. C'est des arbres qui poussent dans les mangroves. C'est un endroit où l'eau est à la fois salée et c'est entre la mer et le fleuve. C'est un endroit, une embouchure, où l'eau est à la fois un peu salée et un peu douce. C'est des arbres qui poussent là, c'est joli. Ils sont tous beaux, hein. Bon, tu me laisses discuter avec ce consortium à la con. Au final, ce consortium, ils sont déjà sur votre planète? Ils sont venus à une espèce de foire internationale. Enfin, Ah, intergalactique sur le coup, plutôt. Ouais, c'est comme un système de foire intergalactique. Il y a les VRP qui sont là.
Il y a plusieurs consortiums qui sont là, il y a des VRP d'un peu partout, voilà. Mais eux, ils viennent pas souvent. On les voit pas souvent. C'est pour ça que je me méfie un peu quand même. Mais c'était trop. C'est vraiment apathie avec les arbres. Qu'est-ce qui fait que ton peuple est protégé? Parce que d'habitude, tu vois, ils passent pas par des foires internationales ou interplanétaires. Ils arrivent avec les vaisseaux spatiaux, ils envahissent tout. Qu'est-ce qui protège ta planète? Non, ils peuvent pas chez nous. Pourquoi? Il faut. C'est au niveau de notre cohésion sociale et du libre arbitre et de notre technologie, l'avancement de notre technologie. Il y a aussi aucun intérêt à notre planète aussi. Techniquement, ça leur coûterait beaucoup plus d'énergie de nous conquérir que de nous utiliser de cette façon. D'accord. Question très rationnelle, ça leur coûterait beaucoup trop cher en énergie par rapport à ce que ça rapporterait. Ils préfèrent y aller comme ça. Vous voulez quelques-uns des nôtres par ce genre de fourberie. Alors, tu me laisses papoter avec eux? Et puis, ils aiment bien aussi nous utiliser pour l'incarnation, je vois ça. Par contre, ce qu'ils font, là je le vois, ils nous attrapent lors d'incarnation aussi. Ils ont la capacité de vous incarner alors que vous vous incarnez sur votre planète? Non, ils nous attaquent et on a un système migratoire. Ah, On a un d'accord. système migratoire de planète en planète et d'autres peuples. C'est un truc un peu complexe, mais ils nous attaquent lors de nos migrations, en fait. Alors, ce que tu viens de créer à partir de la faune et la flore Mhm, sur ta planète, mhm. enfin à partir de notre planète, qu'est-ce qui t'empêche de créer toutes sortes de gnomes? Comme ça, vous avez plus besoin de migrer. Vous pouvez Non. vraiment vous déplacer là où vous voulez, d'un dôme à l'autre. Alors, c'est des dômes qui sont ouverts, hein, objectivement. C'est pas une prison. Ça n'a rien à être une prison. C'est comme un Et parc chez vous. voilà. D'ailleurs, on va faire exactement pareil sur notre planète. On va commencer à dégager tout ce qui en fait une prison et on va créer des passages sur tous les mondes. Et ça, c'est cool. Et je suis fier de moi d'y avoir pensé. J'ai sauvé le monde, encore une fois. Bon. Alors, tu me laisses parler avec les chefs de ce consortium? Tous ceux qui ont Bien débarqué? sûr. Bon, allez. Vous vous mettez à genoux et les mains sur la tête. Quoi? Ça te Non, fait marrer? Non, c'est pas ça. C'est que là, il y a du monde là, tu vois. On est en plein milieu d'une foire et tu vas te faire discréditer à faire ça, hein. Pas du tout. Je travaille pour la sécurité de cette planète, la sécurité intérieure. Nos renseignements généraux nous ont informé que vous faisiez pas des choses très très sympas. Il y a des plaintes qui ont été émises contre vous. Une enquête minutieuse a été faite. Il y a toujours des clients mécontents. Il y a Il ne, toujours des clients mécontents. il ne s'agit pas de clientèle. Depuis que vous venez, des êtres disparaissent alors qu'ils devraient revenir à un moment ou à un autre. Peut-être qu'ils se sentent bien là où ils vont. Attendez. Alors, justement, vous allez vous mettre à genoux et vous mettre des baffes. Pendant ce temps-là, nous allons rentrer en connexion télépathique avec le tout premier. Le tout premier qui vous a suivi. Et 1, 2, 3, il est figé, verrouillé juste devant nous. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça a mal fini pour lui. Comment ça a mal fini pour lui? Il a été, il a été contaminé par les interférences. Il est devenu un interférent. Ah, ça c'est pas cool. Sur une planète insectoïde. C'est un insectoïde. D'accord. Alors, on lui renvoie son libre arbitre. Qu'est-ce qu'il veut? Ah ouais, non, mais là, ils sont outrés de voir ça. Ils sont même plus qu'outrés, ils sont en colère. Son libre arbitre est réactivé. Qu'est-ce qu'il choisit? Il se souvient de cette époque où il était libre et désinterféré. C'est quoi son Non, choix? il veut revenir sur sa planète. C'est quoi sa planète? Celle où il y a des insectes ou l'autre? Non, Ou celle-là? celle où il y a Saldani. Ok. Saldani. Ok, cool. Ça marche. Bon, alors je pense que c'est clair, messieurs, le consortium. C'est quoi votre nom? Vous êtes de quelle espèce? C'est des crocos.
Alors les crocos, vous n'êtes pas chez vous. Ne vous permettez jamais d'être en colère sur cette planète. Sinon, on va commencer à sortir la fessée. Donc je mets de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et ils se prennent tous un soufflet phénoménal. Une grosse baffe de bûcheron québécois. Oui, J'ai l'impression que la planète, elle s'appelle quelque chose comme... C'est un peu une traduction de joie, en fait. eh ben c'est très C'est très bien. amusant. C'est très très bien. Alors, comment ça se fait qu'ils supportent la joie, les crocos? Parce que j'imagine que les fréquences doivent être hautes, non? Non, sur l'espace de la foire intergalactique, il y a justement... C'est un Des espace limitateurs. qui... Ouais, ouais, ouais. Sinon, il y a plein de gens... Parce qu'ils sont... Ouais, il y a plein de gens qui pourraient pas venir, en fait. Alors, forcément, ils se font arrêter, tous, tout le consortium. J'imagine qu'il y a des ambassades. L'ambassadeur se fait arrêter lui aussi. Hmm. Complicité, bien sûr. Complicité et surtout Duplicité. duplicité, envahissement, haute trahison, tout ce qu'on veut. Voilà, bien évidemment, les accords sont révoqués avec tous ces êtres. Mhm. Il y a un procès retentissant, interplanétaire même, au terme duquel ils sont jugés coupables. Coupables de quoi? Coupables de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est quoi la punition? La punition, c'est qu'on va les sortir de cet espace et qu'ils vont se retrouver dans les hautes fréquences. Un, 2, 3, ça y est. Oups, c'est mieux? J'adore quand la justice est respectée. Bon, Ah, la alors, planète est beaucoup plus belle comme ça, quand même, hein? mais elle a toujours été belle ta planète en fait. Ah ouais, non, mais quand il y a des interférences qui se baladent, c'est moins mignon, quand même. Voilà, donc à partir de maintenant, il faut comprendre une chose. Les hautes fréquences, ça ne fait jamais de mal. Ça fait même beaucoup de bien aux êtres. Pourquoi les interférents ont peur des interférences? Pourquoi les interférents ont peur des hautes fréquences? Tout simplement parce que ça fait sauter. C'est très chiant, hein, les hautes fréquences. Ça fait sauter les implants, les façons de Mhm. penser dégueulasses qui maintiennent un système interférent. Donc c'est comme si à partir de maintenant, tout l'espace de la foire interplanétaire, on élève les fréquences comme une sécurité qui fait qu'à partir de maintenant, on n'aura plus d'embrouille avec tous ces bouffons. C'est mieux comme ça. Oui. Très bien. Alors maintenant, Annie, j'aimerais que tu ouvres un portail sur le futur. Tu passes ta tête au travers et tu goûtes ce futur par anticipation. En fait, tu vas t'incarner quand même sur la planète Terre. Tôt ou Mhm. tard, tu vas y arriver. Mais disons que ça se fera à une époque où tu auras complètement compris le libre arbitre et à quel point les hautes fréquences sont la meilleure des protections pour décider et pour utiliser son libre arbitre et vivre la plus belle vie qui soit. C'est comme si c'était devenu un entraînement pour toi. Quelque chose que tu maîtrises comme une seconde nature. Que plus rien ne puisse jamais faire baisser tes fréquences. C'est mieux? Hmm. Cool? Il te plaît ce futur? Oui. Bon, tu peux passer au travers et oups, un, 2, 3, nous voilà au présent. Comment tu te sens? Ah, ah, c'est super. Bien. Super. Alors, comment tu te sens, Gaëlle? Comment tu vois Annie? Alors, elle va bien. Il y a le corps surtout qui est tellement apaisé. Oh, c'est bien, c'est agréable. Elle est super bien. Ouais, le cœur s'est calmé. Comment tu te sens, Annie, physique? Je me sens très, très calme, très apaisée. Ok. Si je dis joie, Mm, c'est mieux? Est-ce que tu ressens de la joie? mm. C'est comment quand c'est multiplié par 10? Et par 100? Et par 1000? Et par 10 000? 100 000? 1 million? 10 millions? 100 millions? 1 milliard? Et à l'infini? Tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Mieux? D'accord.
D'accord. Alors, focus un petit peu sur les causes ésotériques des douleurs. Il n'y en a plus? Regarde. Est-ce qu'il y en a encore? Non, Cool. Alors, est-ce que tu veux faire le deuil de ta fille? oui. D'accord. Alors, Annie éthérique, j'aimerais que tu convoques ta fille. Dans cet espace d'infiniment haute fréquence, dans une bulle de joie, une bulle d'amour. Alors, faut plus voir la vie humaine telle qu'on la vit, telle qu'on la sait, comme une sorte de pièce de théâtre. Une fois que la pièce est terminée, les acteurs retournent à vivre leur vie, mais au final, c'est comme si on vivait toutes sortes de tranches de vie comme ça. Mais notre conscience ne meurt jamais. Notre conscience est immortelle. Alors, tu la vois, ta fille? Observe ses yeux et vérifie que c'est bien d'elle. Annie, Mhm. est-ce que c'est elle? Oui. Alors, bulle de joie et bulle d'amour, c'est votre moment à vous. Tu vas dire, Elle. hein? Oui, bien sûr que c'est elle. Oui, oui, oui. Tu vas lui dire tout ce qui te pèse sur le cœur, tout ce que tu aurais aimé lui dire mais que tu n'as jamais pu lui dire. Mm. Bien évidemment, elle va répondre. Dans cette atmosphère de joie et d'amour, tout peut être dit, tout peut être communiqué de la bonne façon. Quand tout aura été dit, le deuil sera fait. Alors ça signifie en rien oublier, hein. Faire le deuil, c'est pas ça. Ça veut juste dire que tu vas faire de la place pour tous les bonheurs à venir. Quand le deuil sera fait, tu pourras lui montrer comment ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Elle pourra décider de sa prochaine incarnation ou de sa prochaine vie dans une dimension pour expérimenter les fréquences qu'elle a envie d'expérimenter. Bien évidemment, tu peux aussi en profiter pour lui communiquer tout ce qu'il y a à savoir sur le libre arbitre. Ouais, elle avait gardé beaucoup de choses en elle. Mais elle peut se libérer. C'est ça, c'est ce qui arrive. Je lui montre comment on fait en fait. Très bien. Ah, il y a de la colère à dissiper, ça brûle au niveau de notre lien, ouais. Montre-lui Allez, comment on se libère de la colère. ouais. Ah, et ça commence à partir. Ça s'apaise. Il y avait du feu en elle aussi. Beaucoup. D'accord. Voilà. C'était les mêmes interférents? Hmm. Dis-moi. Oui? C'est pas ça, c'est qu'elle était reliée, bah forcément, elle s'était reliée à cette espèce Alors oui et non. Elle s'était reliée à à l'égrégore que je créais, en fait, que j'étais en train de créer avec cette interférence. Donc en fait, elle était reliée à ça, en fait. D'accord. Donc ça l'a forcément un peu... Bah voilà, ça forcément, c'était ma fille. Et c'est ce lien que je sens. C'est ce lien entre elle et moi qui brûle.
qui est en train de brûler parce qu'il y a bah, tout ce qui s'est passé et on est en train de l'éliminer toutes les deux, ça. Ça n'a pas de place dans nos espaces. Dis-moi dès que tout est clean, tout est propre. C'est OK. C'est ok. Alors, elle peut ouvrir un portail sur son futur. C'est un portail vers ce qu'elle va faire à partir de maintenant, les énergies et les fréquences qu'elle a envie d'expérimenter. Voilà. Si elle veut, elle peut rester dans cet espace que tu as créé pour elle, qui est un monde merveilleux, où elle peut choisir elle-même d'ouvrir son propre portail. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle veut rester là. D'accord. Ok. Alors toi, maintenant, Annie, pose-toi la question avec tes propres perceptions. Est-ce que tout est propre? Est-ce que tout est clean? Est-ce que tout va bien? Peur. Légère peur. Peur de quoi? C'est con en fait. C'est par rapport à cet égrégore. Il existe encore, l'égrégore? Non, 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 il n'existe plus. Oh que non, il n'existe plus. D'ailleurs, même les interférents, ils n'existent plus. Non. En fait, dès l'instant où tu as compris le libre arbitre dans le passé sur ta planète et les hautes fréquences. Alors, aussi souviens-toi que c'est toi qui ouvres tes portails d'incarnation, hein. Ne laisse jamais, jamais aucun, rien ni personne ouvrir un portail d'incarnation pour toi, parce que ça te soumettrait aux conditions de vie qu'il a choisies. Et bien souvent, ils ont des conditions des goûts de merde, hein, c'est des Oui, goûts non, tout ça, on est pourris. d'accord. On Non, est c'est d'accord. pas. Non, 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 d'accord. ça va, ça. Non, sur notre ligne de temps, ça a été testé, c'est pas approuvé. Non, Oui, voilà. non. Mieux? Oui, 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 c'est bon, la peur. Ah ouais, non, la peur est partie complètement. Oui, c'est bon. Alors c'est le moment où tu vas pouvoir voir où... Tu vas pouvoir... Qu'est-ce qui fait que je bafouille comme ça? Regarde. Hmm. Qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est très extérieur. Ça crie dans les oreilles. Ça fait des variations. Ah, ok. Ok, ok, c'est pas des cris, c'est des sons. C'est des fréquences, c'est des variations de fréquences très brusques. C'est comme une espèce d'arme sonore. Ouais, c'est ça. C'est comme une espèce d'arme sonore, mais avec des variations très très brusques de fréquences. C'est pour désorienter un peu. C'est pour envoyer comme une onde de désorientation. Moi j'aime bien les ondes. Allez, on va balancer une onde de joie phénoménale qui part du corps, du cœur et qui se répand à l'infini, qui explose tout ce qui appartient à ces êtres, tout ce réseau. C'est comme une réaction en chaîne qui fait qu'ils perdent absolument tout. Et que le réseau est annulé. Ah, c'est ceux qui comptaient sur cet égrégore pour eux. Ouais, ok. D'accord. Ok. Très très bien. Tout est bien? Oui. Alors Annie, maintenant tu ouvres un portail sur ton futur. Tu passes la tête au travers de ce futur et tu le goûtes par anticipation. Pendant ce temps-là, Annie physique, tu te balades. T'es dans ton cinéma intérieur. Tu te sens bien et en sécurité. Il est décoré comme t'aimes ce cinéma. Tu pousses une porte. L'atmosphère est feutrée, la lumière est tamisée, tout y est d'une infinie douceur. Tu te diriges vers le fauteuil qui est en face de l'écran et il est très très doux. Il a l'air très très doux. Ta main peut effleurer le tissu du dossier. C'est très doux déjà au toucher.
t'es assis et tu te sens bien comme dans un cocon. La lumière de l'écran en face s'allume. Et là, ce que tu vois à l'écran, c'est toi, mais pas tout à fait toi. La version de toi qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Alors, tu sais pas si c'est cette Annie du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre, ou si c'est une version de toi qui vient d'un univers parallèle. Mais peu importe en vrai, parce que ces deux versions se rejoignent parfaitement à un certain niveau, à un certain moment. Et là, de l'extérieur, tu vas pouvoir regarder, voir, entendre et ressentir. De l'extérieur, si ça te plaît, si c'est vraiment ce que tu veux. Tu peux même regarder jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose dans ton temps intérieur pour bien vérifier que c'est parfait et que ça correspond absolument à ce que tu souhaites expérimenter. Ça te plaît? C'est ce que tu veux? Alors tu peux te rapprocher de l'écran, pas à pas, hein, et plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens ce qu'elle ressent, cette Annie du futur qui vit la vie que tu veux vivre. Plus tu te rapproches de l'écran, plus tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend. Le rythme de ta pensée s'ajuste et s'adapte jusqu'à devenir le rythme de sa pensée, même tes énergies s'ajustent jusqu'à matcher totalement ces énergies. Et si ça te plaît, si c'est très agréable, tu rentres dans l'écran et tu vis tout ça de l'intérieur. Tu le vis une première fois. Et jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose pour bien t'assurer que ça te plaît, que c'est vraiment ce que tu veux. Tu le vis 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a une partie de toi qui enregistre tout ça à un niveau plus profond et tu peux même le vivre 1000 fois, s'il le faut. Tous ces nouveaux apprentissages et ces nouvelles manières de voir le monde, de comprendre la vie, de le percevoir, tout change. De nouveaux talents et de nouvelles compétences qui s'installent aux bons endroits pour pouvoir les utiliser à partir de maintenant dans ta vie de tous les jours constamment. Ça te plaît? Alors Annie éthérique, tu passes à travers ce portail qui t'amène dans ton futur. Gaël, tu déconnectes. Tu ouvres un portail d'infiniment haute fréquence de joie. Et tu vas y passer les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Il est où, mon poteau biscotte? Il est un peu obsédé par le système de calfeutrage. Il va falloir qu'on règle ça, lui et moi. Un Bibi? D'accord. Ok. Alors, lui aussi peut passer les meilleures vacances de sa vie jusqu'aux prochaines. Alors c'est le moment où je fais compter de 1 à 3. Alors à 1, on déconnecte de tout et de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session, totalement déconnecté de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies souveraines et infiniment puissantes dans vos énergies, au volant de vos voitures, de vos Ferrari, vous conduisant votre vie comme vous aimez, vraiment comme vous aimez. Rien ni personne n'a la main sur le volant, vous êtes les créatrices de tout. Vous pensez à la joie, vous êtes le centre d'un soleil de joie, dont les rayons se répandent à l'infini, à la confiance en soi, à l'amour pour soi, à l'enthousiasme. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite, et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie encore à chaque instant. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, journée pour Annie, après-midi pour Annie, et votre meilleure vie à partir de maintenant, mesdames. Comment c'est? Comment vous vous sentez? Bien? Très bien. Très très bien. Même ça mon loulou. change. Mon Ah loulou bah est venu oui. dire bonjour. Lequel?
Lui que j'ai un lien particulier. D'accord. Ok. Bon, bah super. Super, super. Alors Annie, tu sais que là, l'important c'est de lâcher prise. Néanmoins, tiens-moi au courant. Voilà. Tiens-moi au Oui, courant, mais dis-toi que bah, en fait les choses ont tendance à travailler. Plus tu oublies la session et les résultats, plus les choses changent rapidement. Donc normalement, au bout d'un certain temps, tu vas voir que les choses changent. Mais de toute manière, tiens-moi au courant. Voilà. d'accord. Voilà. Bon, bah merci pour ton travail, Gaël. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Annie. Ça a été très formateur pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Vraiment. Bah, je m'en doutais un peu, hein, c'était une intuition, mais je me doutais aussi que bon, Il y avait un truc qui allait pas, oui, pour la non, session. non, non, mais c'est pas qu'il y a un truc qui va pas, mais ça me paraît évident quand on bouffe de la merde au quotidien qu'on se transforme en merde, hein. Je veux dire, les interférences sur ce coup-là avec leurs doutes. Enfin bon, Oui, tout à fait. voilà. Et je parlais du fait que, en fait, avant la session, j'étais dans une situation, j'étais vraiment dans un état de doute pas possible, en fait, Annie, et je comprenais pas ce qui arrivait. Donc là, j'ai compris avec la session, parce que je m'étais déjà connectée à toi, mais du coup, j'ai pu voir le phénomène de contagion de cette émotion, de tout ça. Donc ça a été très utile pour moi de comprendre. Merci. Cool. Merci, Shafik aussi, du coup, hein. Bah avec plaisir. Oui, oui. Merci. Est-ce que tu vas mettre la vidéo en réseau? Si tu veux, je peux Si- flouter, Oui, flouté, oui. mais c'est Si toi tu qui trouves décides, hein, c'est pas une obligation de le mettre en réseau. Mais si tu m'autorises, en flouté, je le mettrai. plan flouté, oui. Je pense que ça peut être utile, je crois. Très très bien. Ça marche. Bon, Fait que, merci beaucoup. Merci, Annie. merci à toi. Un grand merci. Bah merci encore Bye Gaël et bye. puis bye Oui, bye. Merci. Au revoir. bye bye. Au revoir.